Joa, ici le 54G, je crois. Oui, c'est ça. À partir de 60 000 euros. La version équipée hein, avec des paquets de cabine, un paquet extra, et puis un paquet Fahrgestell. Donc ça va être un pack pour la conduite. Joa Camp 54G. Donc c'est pour 60 000 euros, on a un petit 5,41 m sur base Citroën. Donc avec un lit transversal arrière, donc plutôt pour 2 personnes, hein, vu la taille du véhicule. C'est petit, c'est traité simplement. Donc ici on voit la cabine, donc quand on entre, la porte n'est pas grande. Donc ici, porteur Citroën, on voit hein, donc le porteur Citroën. Il n'est pas décaissé, au-dessus il y a un petit rangement. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais il y a des gens qui préféreront ça. Un lanterneau juste après. Le petit salon avec une table extensible. Alors, la table extensible ici, ah non, c'est un système tournant aussi. Et par contre, l'extension est très grande. On peut la deviner, l'extension elle fait presque la longueur de la table. Alors, fauteuil avec 2 places route là, dans le salon, plus le chauffeur et le passager. Bon, la place est assez réduite. Je trouve que l'assise est pas assez dure là par contre. La table est petite, mais bon, il y a l'extension. Alors, on va aller vite. Il y a donc une petite cuisine avec une extension ici, donc ça c'est pas mal. Hein. Donc ici il y a un combo domotique avec 2 feux et un évier avec robinetterie plastique rabattable. Petit plan de travail. Alors il y a des tiroirs. Bon, construction simple. Hein. Du simple mais efficace. Un petit réfrigérateur qui s'ouvre du bon côté. Donc ici, Vitry Frigo. C'est une marque qu'on voit beaucoup là ici. Vitry Frigo. C'est une marque qui monte. Alors cuisine, c'est vite terminé. Hein. Donc au-dessus de la cuisine, ici, il y a quand même au milieu, il y a un petit bouton à tirer. On a en gros sur la cuisine, au-dessus de la cuisine, on a un petit placard. Alors derrière la cuisine, la salle de bain. Alors la salle de bain, bon, moi j'aime bien, il y a ce toilette là qui est intégré comme ça. Alors c'est du simple, mais c'est de l'efficace. Hein. Alors, un problème avec la porte, c'est pas complètement fermée, donc du coup on ne se rend pas bien compte de l'entrée. Mais là ça va aller mieux. Alors, ici, disons les choses. Ici, a priori, c'est traité anti-eau. Bon, ici, définition, un problème ou le truc est déjà défoncé? Bon, en tout cas, il y a un joint à refaire là. Mais sinon, on a de la place. Hein. Il y a le toilette ici. Il y a un petit évier. Alors finalement il y a une seule arrivée d'eau hein, dans la salle d'eau. C'est ça qui sert en même temps de robinet. Moi j'aurais peut-être placé ailleurs que ici, mais bon, je sais pas si c'est optimum hein, de l'avoir mis là. Donc, le lavabo, il est beau le lavabo.
Donc il n'y a pas d'ouvrant ici, par contre il y a un petit lanterneau au-dessus. Il y a ici une petite niche, et là, ce que je préfère moi, une niche qui ferme. Donc il pourrait mettre une deuxième niche qui ferme, ce serait mieux. Alors le pommeau de douche, on peut aussi le mettre là. On va voir si c'est pas mieux comme ça. Bon. Alors, toilette. Quand on s'assoit sur le toilette, on est bien là, il n'y a vraiment pas de problème. Au niveau de la hauteur dans la salle de bain, 1m90, ça va encore, je pense, mais pas au-dessus. Donc si on fait plus de 1m90, c'est un peu short. Par contre, ici, on peut tout mouiller. Et donc, bon, c'est plutôt pas mal. Si j'avais juste une critique à faire, moi, c'est ce lavabo. Je l'aurais viré et j'aurais juste mis un système rabattant qui aurait été plus sympa. Il y a un petit passage de roue, mais il ne gêne pas. Donc finalement, si on avait ici ce truc, un lavabo rabattant ici, on gagnerait encore un peu de volume là et là, mais on serait vraiment bien. Bon, au niveau des épaules, quelqu'un d'assez grand, bon, il est quand même, enfin quelqu'un d'assez large, il a quand même à peu près la place, donc c'est pas mal. Hein. Sur un petit 5,40 comme ça, la salle de bain, elle est réussie. Hein. Surtout qu'il y a une porte coulissante à lamelles. Donc moi je trouve c'est sympa. Et puis il y a aussi ici donc un miroir pour s'admirer. Moi j'aime bien la salle de bain là, la salle d'eau. Alors partie couchage pour finir. Donc un petit lit biseauté. Petit lit biseauté. Alors ici on doit être plus ou moins en 130-140 aux épaules. Bon, au pied c'est nettement plus petit. Alors le biseau, le biseau il fait quand même 20 cm. Hein. Ouais, donc c'est ça. Si on est à 1,30 là, on est à 1,10 là, quoi. Donc ça te donne une idée. Il y a deux petits rangements au-dessus du lit où les gens mettent leur tête a priori parce qu'il y a des liseuses et il y a quand même ça c'est bien, ça un truc pour protéger une tête de lit. Les liseuses, voilà. Je sais pas si c'est de la bonne qualité ça, hein, mais bon. Ouais, c'est supportable quand même. Il y a surtout deux ouvertures là et puis un petit lanterneau là, donc ça c'est bien. Et là il y a un grand rangement. Un grand. Ils auraient pu le faire plus bas en fait, hein, mais bon. Donc voilà, petit véhicule sympa. Hein. Petit véhicule sympa. Passe-partout. Qui fait le service minimum. Et donc à l'arrière on a donc le garage avec ici probablement les bouteilles de gaz. Si j'arrive à ouvrir. Donc deux petites bouteilles de gaz possible. Alors quand je dis deux petites, je sais pas si c'est 13 litres ou plus petit. Ou 5 litres, je sais pas trop. J'ai du mal à me rendre compte là. Et donc ici je sais pas si c'est une extension pour transformer, pour faire un lit dans le salon. Probablement pour faire un lit dans le troisième couchage. Au niveau isolation, c'est pas forcément hyper habillé là ici, mais bon. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Joacamp. Ici donc le 54G.